n'ont pas mieux fait qu'un match nul face au Kenya. Un score qui n'entache pas pour autant le rang occupé par la Côte d'Ivoire dans la compétition des poules. Les éléphants caracolent donc en tête du groupe F, très loin devant le Gabon, le Kenya, le Burundi et la Gambie. Notre stature de champion d'Afrique reste donc inébranlable. Et bienvenue dans le vrai match. Il va prendre la couronne, c'est Mali ou c'est Burkina. Il va prendre la couronne, Algérie ou Tunisie. Il va porter la couronne, Nigeria ou Cameroun. Ce qui est sûr.
autre chose en tête, mais c'est ce qu'elle m'a fait savoir, en fait. Non, il y a Quand pas j'ai qu'elle pas n'était voulu. plus fan de toi. Bon, il y a C'est ça comment elle aussi. allait te dire là. Mais là, elle a fait ça au bout de combien de temps? Au bout de combien de temps vous êtes laissés? On a fait 1 an, 5 mois. 1 an, 5 mois. Ah, Ouais, quand bien même. sûr. On a duré dans la relation. Ah. 1 an, 5 mois. Et du coup, est-ce que tu as des enfants? Ouais, je suis père d'un enfant de 8 ans. Un enfant de D'accord, 8 ans. ok. Bien sûr. D'accord. Qu'est-ce que tu recherches aujourd'hui chez lui? Bah, je cherche d'abord la personne qui va me dire c'est pas trop sérieux. La personne qui a dit que tu n'es pas trop sérieux. Ouais. Ok. Et, je cherche, bon, en vrai, je cherche une relation sérieuse D'accord. avec une fille avec laquelle je vais m'épanouir, qui va me comprendre, je vais comprendre. Et une fille qui est vraiment ouverte d'esprit, qui a la crainte de Dieu et qui sait s'y prendre dans le milieu des affaires, en fait. Et une femme aussi qui aime rire. Ouais, qui aime C'est-à-dire rire. qui ne se parce prend que, pas trop au sérieux parce que Ouais. la vie en elle-même voilà, est déjà stressante. Bien sûr. Donc c'est bien de se détendre, de rire, de voilà quoi. Parce que tu vas pas quitter Le travail, le la travail et pression puis du travail, tu venir vois, à la maison son encore. visage est serré ou bien qu'elle Trouver une vient. institutrice à la maison. Voilà. Ah. Tu es sérieux dans l'affaire, quoi. C'est compliqué. Et on rappelle que tu bosses dans l'import et sport. Bien sûr. D'accord. Bah écoute, Tidjan, Et je précise encore que je suis vice-président d'une association. de Une association. De quoi dont on est dans l'humanité. Dans D'accord. l'humanité. Ah, donc ça veut Voilà. dire qu'en plus d'être Je suis, drôle, tu es altruiste quoi. Voilà. C'est le nom de l'association est Sauve ma vie, dirigée par le président Roland Yapo. D'accord, ok. Ok. Bon, on en parlera Bien en sûr. long et en large plus tard. Qui Bien t'a inscrit au vrai match? C'est une camarade. Elle Elle n'a s'appelle pas comment? pu venir. Elle n'a pas pu venir. Oui, oui. Donc, tu n'es pas venu Elle a le quelqu'un même nom aujourd'hui. que toi, Aubin. 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 Stéphane, oui, oui. Elle n'a pas pu venir. Elle Son nom devait- de famille, c'est Aubin. Bien sûr. C'est que tous les Aubin, là, ce sont mes parents. parentés. Mais je ne connais pas les parents de mon papa. En tout cas, ma cousine, bonsoir. Et puis, merci à la cousine aussi. c'est ça. Merci Elle n'a pas beaucoup. pu venir parce qu'elle devait confier son enfant à sa sœur, qui n'a pas pu être là à temps. Donc, Et puis sa soeur n'a pas voulu. donc, sa sœur n'est pas venue à temps. Mais je l'ai D'accord. appelée tout à l'heure, elle m'a dit, elle a présenté ses excuses et puis elle vous dit un grand bonsoir. qu'elle Le vous plus aime. important, c'est qu'elle t'est inscrite. C'est Bien ça. sûr. De toute façon, elle allait venir faire quoi? C'est pas elle qui vient chercher Marie. En tout cas, merci ma chérie et puis on va commencer ton aventure. Merci. Coup d'envoi, Julien. C'est d'aider. Et Tidjan, qu'est-ce que tu ne pourrais pas du tout supporter Le chez une mensonge- femme? Le mensonge et l'infidélité. Le Le mensonge, mensonge et l'infidélité. l'infidélité. Est-ce que tu as déjà été infidèle? Bah, j'ai jamais été infidèle. Ouais, c'est normal, vous allez le dire, parce que Non, mais je c'est peux pas- me justifier. Hein. C'est parce que la façon dont tu as, avant de parler là, Oui, bon. comment oui, tu as tourné si. un peu, tu as souri, c'est un peu ça. Sinon, il faut expliquer, papa. Voilà. Elle dit fou en Yaouda. C'est moi. Non, mais tu n'as jamais été infidèle. Hein. Bon, je peux dire, je justifie ça. Il y a quoi? Je justifie ça comme quoi? Si vous allez appeler ça de l'infidélité, moi je sais pas. J'étais dans une mauvaise phase d'une relation. Et là, ça m'a poussé à aller voir ailleurs. Donc du coup, mais bon, après ça, la relation n'a pas porté fruit, quoi. Tidjan, s'est arrêté. tu n'as jamais été infidèle. C'est toi qui as raison. Faut laisser. C'est exemple. Et quelle est la plus grande folie
que tu as fait par amour? Que j'ai fait par amour. Ouais, la plus grande folie, est-ce que tu as acheté une villa, un immeuble? Est-ce que tu as décroché les nuages pour donner à ta chérie pour qu'elle mange? Qu'est-ce que tu as fait de fou? Mon voisin, mon meilleur ami, il a blagué pour plus son an de scolarité. Pour aller donner à la fille. Pour aller donner à la fille. Pour qu'elle fasse quoi avec? Pour qu'elle fasse juste pour se faire plaisir. Tous sont besoin comme ça. Pour son besoin comme ça. Et ton meilleur ami? Et est-ce que votre amitié est toujours d'actualité? Non, au contraire, mais ça a rendu l'amitié encore plus résistante. Tu lui as dit au bout de combien de temps? Je ne peux pas lui dire, sinon ça a gâté. Ah, c'est là, il va savoir l'émission là. Bon, frère, m'excuse, hein. Ah. C'est déjà fait. Faut lui dire. Non, mais tu sais qu'il y a des amis là. Quand tu sais que leur cœur est sur école, tu ne fais pas ça. Lui, son ami, il savait que lui-même, quand il va à l'école, même mon cher, c'est ça. Donc, au lieu d'aller gaspiller, puis tu ne vas pas valider ton année là. Mieux moi, il prend un pied dans la Lui-même, petite son chérie. propre patron, il n'a pas bouffé pour donner à sa go. C'est son ami qui a venu pour donner à sa propre go. Ah, Kevin, même si on dit aussi. C'est un jeu d'esprit, il n'a pas compris dans le mouvement. J'ai compris, c'est toi qui ne veux pas comprendre ce que j'ai dit. D'accord, bon, petit Jean. Très rapidement, avant de lancer la première mi-temps, quel est ton genre de femme physiquement? C'est mon élément de... Tu voulais poser la question, non? Non. Aïe! On est connecté. On est connecté. C'est quoi ton genre physiquement? Ouais. Jean, c'est trop lourd. Ouais, c'est pas lourd. J'aime si bien le dire. Dodu. Dodu. Les skinny, dodu d'une manière. Oui, avec des rondeurs, pas les deux extrêmes. C'est Des pas mines. skinny, pas au milieu. Les modèles qu'on peut déplacer facilement là. Ok, c'est bon. Les baladeuses. Là. Voilà, ok, les baladeuses. Les baladeuses. D'accord. Bon, en tout cas, je pense qu'on a appris à découvrir notre célibataire vedette un temps soit peu. On va maintenant totalement bifurquer dans la première mi-temps avec la découverte des 3 candidates mystères. Première mi-temps, jingle. Mais on dirait que tu réfléchis à quelle position prendre. C'est très souvent difficile pour les positions. En fait, je vais me mettre dans une position où tu es à l'aise. Voilà. C'est toi qui connais la position que tu préfères, papa. Lui, là, même si c'était un canapé, il allait se coucher. Comment tu as su? Ben écoute, Tidjon, cette première mi-temps, comme Kevin l'a annoncé, c'est vraiment la phase découverte. Bien sûr. On t'a préparé une fiche que tu tiens en main là, devant toi, que tu pourras utiliser ou pas, parce que c'est vraiment dans le domaine de la découverte. S'il y a des questions qui te viennent en tête, c'est tout à ton honneur. Les 3 demoiselles sont déjà installées, numéro 1, numéro 2 et numéro 3. Les filles, vous êtes prêtes? D'accord, donc vous aussi, vous auriez la possibilité de poser des questions à Tidjon, mais on va laisser d'abord Tidjon commencer. Tidjon, are you ready? Tu es prêt? Ah, faut dire ça en français. Tu es prêt, papa? Très Comme prêt. ça, elle est. Faut... Un peu de 5 ans, elle a fait à New York là. Ah, Ah, oui, oui, ouais. Tu Le goût es de prêt? chat. Pendant que Le goût de chat. tu as fait 1 semaine, tu es venu ici pour dire que maintenant tu comprends anglais, mais moi, mon 5 ans là, t'es fait mal. Tu es prêt, papa? Très prêt. Bon, allez. Comment on ne peut pas parler en anglais? Bonsoir les candidates. Bonsoir. Bonsoir, Sylvain. Je vais vous présenter. On commence par la candidate numéro 3, mon chiffre de bonheur. Numéro 3, Je m'appelle présentez-vous. Niadré Daniel Priska. J'ai 34 ans. Je suis actrice de formation et en même temps agent de police universitaire. Mais il ne faut pas avoir peur parce que je n'aime pas la violence. Agent de police? Je suis très douce. Agent de police universitaire. C'est quoi la police universitaire? On est uniquement dans les cités universitaires, sur toute l'étendue du territoire ivoirien. Elle est très douce. Candidate numéro 2. Bonsoir. Bonsoir. Je suis Kamara Kadidjatou, âgée de 29 ans. Je vis aux 2 plateaux, Makassi. Je suis commerciale freelance. Je suis heureuse d'être sur le plateau. Merci. Candidate numéro 1. Bonsoir, moi c'est Yao Sonia. J'ai 30 ans, je suis coiffeuse. Ouais. C'est tout. J'habite au André Château. Elle s'appelle comment? Sonia. Sonia, elle a 30 ans. Sonia, il faut parler un peu fort, pardon. Tu sais, c'est comme ça qu'on fait pour éliminer, c'est les excuses là. Dès que tu donnes au public, je ne sais pas, la première candidate, je ne la sens pas. Elle parle, elle garde tout. Donc tu vois, non? Il faut parler, il faut te libérer. Tu es derrière le rideau, on ne te voit même pas. D'accord. Il faut te libérer. Ok. Prochaine question. Tidjon. J'aimerais savoir si vous avez des enfants, parce que personne n'a signalé. Ok. Numéro 3. Bon, vas-y, ok. Oui, j'ai un garçon de 6 ans.
Ok. Numéro 2. J'ai pas d'enfant. Numéro 1. Un garçon de 8 ans. Un garçon de 8 ans. De 8 ans, ok. Les filles, est-ce que vous avez des genres physiques? Candidate numéro 1, c'est quoi ton genre? Je n'ai pas de genre. Ma tête est attentionnée, c'est tout. Toi, tu prends tout. Attentionnée. Numéro 2. D'accord. Selon moi, mes préférences chez un homme, j'ai pas vraiment de préférence en matière de physique. Mais déjà, je recherche une personne sérieuse, une personne qui a le sens de l'humour. Voilà, une personne sincère. Et pour le physique, déjà, je peux dire que j'aime les personnes de teint noir. De teint noir. Voilà. D'accord. Candidate numéro 3. Bon, me concernant, le côté physique m'importe peu. Mais c'est surtout le respect. Une personne drôle, une personne qui a de la considération pour la femme et une personne sérieuse. D'accord, ça ne te dérangerait pas d'être avec un homme qui est... Enfin, tu es plus grande de taille que cet homme-là, ça ne te dérangerait pas? Non, pas du tout. C'est ce que je suis en train de dire. Je suis pour une personne sérieuse qui me respecte. En fait, toi c'est plutôt la personnalité et ce qu'il pourrait t'apporter émotionnellement que physiquement. Parce que ma relation précédente, le père de mon enfant était très violent. C'est ce qui a fait que je me suis séparée. D'accord. Ok, c'est la raison pour laquelle ta relation précédente n'a pas fonctionné. Oui. Et donc, tu me permets de rester sur cette question en même temps. Candidate numéro 2, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné dans ta relation précédente? Dans ma relation précédente, je n'étais juste pas encore prête, c'est tout. Et elle a duré combien de temps? Et elle a duré combien de temps? Elle a duré 2 ans. 2 ans. Mais toi, tu n'étais pas prête? Oui, je n'étais pas prête à la fin. Je veux dire, après 1 an, quelques mois, j'ai commencé à avoir des aspirations plus personnelles. Donc, j'avais besoin de me recueillir et tout. Donc, j'ai préféré, au lieu de faire souffrir la personne et tout, j'ai préféré de... Il y avait un gars derrière ces aspirations personnelles-là? Non, du tout. Okay. Des projets personnels, professionnels. Des projets personnels. D'accord. Candidate numéro 1. Pour moi, c'est parce qu'il avait voyagé. Il est parti en Europe. Okay. C'est de là-bas, maintenant, c'est séparé. Mais quand il partait, il t'a dit quoi? Il t'a dit que la relation allait continuer ou Oui. Et quand il est arrivé? Il n'y avait plus réseau. Il y avait réseau jusqu'à 1 an, 6 mois. Un an, 6 mois. Ah, ça, c'est le temps qu'il trouve sa blanche. Yako. Ah, c'est les papiers aux jolies femmes. C'est compliqué. Les filles. Oui. Du coup, je vais embrayer sur ce point et vous poser une question. Est-ce que, quand vous êtes en couple avec un homme, comment vous évaluez les dépenses dans la maison? Est-ce que vous l'aidez à 50%, à 20% ou pas du tout? Comment ça s'évalue selon vous? Numéro 1. 80%. 80% là, qui paye? C'est toi? Toi, tu fais 80%, lui, il fait 20%. Non, c'est lui qui paye 80%, moi, il paye 20%. Et toi, tu fais 20%. Sinon, j'allais dire, tu coiffes beaucoup de têtes bêtes. Et tu es coiffeuse 80%? Même Stéphanie qui fait perruque pour le monde entier ici, elle n'est pas prête à faire ça. D'accord, donc 20% pour toi, 80% pour l'homme. Candidate numéro 2. Personnellement, je n'ai jamais encore eu l'occasion de vivre avec un homme. Voilà, mais si je devrais être avec mon homme et partager des charges et tout, je ferais 50-50. 50-50? Oui. Applaudissez là. Non, mais 50-50, oui. Waouh! Oui, parce qu'en même temps, je veux pouvoir lui donner le bénéfice du doute pour voir s'il ne va pas, quand même si je mets la main à la tâche et tout. Mais lui, c'est son droit imposé, mais je lui tiens peu de main parce que c'est comme ça, l'amour, en amour, on partage. D'accord. Voilà. C'est-à-dire que souvent, même, il peut être là comme ça, et chérie, demain, là, il doit faire le dépôt propriétaire. Il peut être là comme ça, même si j'ai 1 million, il en a pratiquement, peut-être, ça fait rien, 800 000. Ouais. Oui, parce que dans tes 1 million, million, lui, il a 800 000 dedans. Oui. Oh. Applaudissez! Applaudissez l'enfant d'autrui. Jolie femme. Je ne t'ai pas encore vue, mais j'imagine que tu es belle. Merci. Et ce que tu dis là même, tu peux pas être vilaine. C'est quoi ton prénom? Kadijatou. Kadijatou. Kadijatou? Est-ce qu'on peut t'appeler Kadi Jolie? Non, c'est Kadi Karma en plus, un petit prénom. Kadi Karma. Ou bien Kadi Jolie, ça passe. Va là-bas. Ok, d'accord. Numéro 3. Bon, moi, je dirais 50% également. Parce que dans ma relation précédente, mon homme était à l'intérieur, moi, je gérais le loyer pendant qu'il était à l'intérieur. Donc, ça ne me gêne pas. Okay. Tout ce qui m'intéresse, c'est qu'il me respecte et qu'il ait de la considération pour moi. Oui, en tout cas, respect là, tu veux ça. Tidjan, ouais. C'est quoi ton défaut? Sinon, tes défauts. Ouais, tes défauts. Tu as gros cœur.
Ouais, je suis beaucoup nerveux. Mais je ne bats pas. Je suis nerveux, je ne bats pas. Comment tu arrives à canaliser cette colère, cette nervosité-là? Je te regarde longtemps et puis je donne d'autres. Et puis tu boudes beaucoup? Non, je ne te boude pas. Quand il y a quelque chose, je te dis en face et puis pour moi, ça finit. D'accord. D'accord. Parce que tu es quelqu'un qui rigole beaucoup, on l'a dit. Ouais. Donc, ok. Prochaine question, du coup. Et comme qualité, si possible? La qualité, je suis très... Je suis ouvert, je suis gentil et fidèle. Sociable, fidèle, bien sûr. Tu es sociable, tu es ouvert, tu es gentil, tu es courageux et tu as la main sur le cœur. La preuve, tu bosses pour bénévolement pour une structure humanitaire. Humanitaire, bien sûr. Bon, la prochaine question sera: quelles sont les bases d'une relation solide pour vous? Candidate numéro 2 d'abord. Pour moi, les bases d'une relation solide, tout d'abord, commencent par la confiance. On peut dire qu'il y a 2 bases solides que moi, j'épingle. La confiance et la communication surtout. Voilà. Ok. Candidate numéro 1. La confiance. Et puis la communication. Ouais. On peut copier sa camarade comme ça. Tu n'as même pas changé, on peut. Numéro 3. Candidate numéro 3. Moi, je dirais le respect d'abord, parce que le respect, il est mutuel. est très important dans une relation. La confiance et puis la communication. Parce que dans une relation, quand il n'y a pas de communication, c'est pas sûr que cette relation-là puisse durer. Donc, je prime pour la communication, le respect et puis la confiance. D'accord. J'avais bien aimé la question que Malik avait écrite hier. Dans ton idéal féminin, c'est-à-dire qu'une célébrité masculine, qui est ton crush par excellence. Candidate, physiquement? Ouais, candidate numéro 3. Kevin Aubin. Candidate numéro 2. Ça sera dur de faire un choix parce que vous deux, on peut dire que... Non, pas nous, pas nous, pas nous. Kevin Aubin. Non, mais non, d'accord, c'est flatteur les filles, merci. Mais hormis moi, est-ce qu'il y a d'autres célébrités masculines qui vous plaisent physiquement? Oui. Il y a Landry Niaba aussi. D'accord, ça c'est la numéro 3. Candidate numéro 3, candidate numéro 3, Landry Niaba. Numéro 2? Kevin Aubin. Kevin Aubin. Numéro 1? D'accord. Kevin Aubin. Moi encore? Oui. Ah, je ne peux pas vous tout voir. À un moment donné, bravo. C'est un jeune homme, il se bat. Oui, S'il doit partager, se donner à toutes les femmes du pays, c'est pas possible. Petit rien là, il a fait, je ne peux pas. C'est pas possible, les Bon, filles, à un moment donné. tout ça même, ça m'a donné chaud. On va aller un peu se repoudrer. Ça fait rien, on va partager. On accepte. Nous sommes évidemment de retour sur le plateau du vrai match. Il est précisément 22h, passé de 33 minutes. Ce soir, nous avons exclusivement la présence d'un homme de 37 ans qui se prénomme Tidjan. Il est entrepreneur dans l'import-export. Il compte rencontrer la femme qui fera chavirer son cœur ce soir. C'est ça. Tidjan, tu as une ou deux questions encore. J'aimerais savoir, qu'est-ce que vous avez fait de plus fou pour un homme? Ah, très belle question. Très, très belle question. Candidate numéro 1. Je n'ai jamais fait de folie pour un homme. D'accord. Candidate numéro 3. Payer le loyer pour aider mon homme. Maison, toi-même, tu dormais dedans là. Toi-même, tu dormais dans la maison. Non, mais on s'est partagé les charges, mais principalement, lui, il est à l'intérieur. Donc, moi, je me suis dit, étant donné qu'il est à l'intérieur, il faudrait que j'aide mon homme. Donc, je me suis chargée uniquement de payer le loyer. Mais tu as raison, c'est une folie. Et l'électricité. C'est la plus grosse folie, c'est la plus grosse folie. Numéro 2. Numéro 2. Numéro 2, j'ai jamais rien fait de fou, déjà pour un homme. Par rapport aux dépenses à la maison, Oui. c'est quoi? Tu es prêt à prendre combien de pourcentage? Avec l'éducation de mes parents, moi, je prends tout en charge. 100%. Mais quand je ne peux pas, je te fais savoir pour que tu puisses m'aider. Sinon, Ok. à la base, je prends tout en charge. Toi, tu prends tout en charge. Bien sûr. Ok, d'accord. D'accord. Ça te fait mal? Non, ça ne me fait pas mal. Et lui-même, son argent. C'est son argent. Mais écoute, Tidjan, tu ne pourrais pas en garder les 3. C'est la règle du jeu. Et c'est le moment d'éliminer l'une des candidates. Donc, qui n'a pas su captiver ton attention pour que tu décides de l'éliminer? La personne qui ne m'a pas convaincu pour la première partie,
C'est la candidate numéro 1. La candidate numéro 1. Arrêtez, tout le monde même nous a pas convaincus. Est-ce que tu es déçu ou pas du tout? Non. D'accord. La candidate numéro 1. Tu nous rappelles ton prénom? Faut pas laper tes lèvres comme ça dans l'émission des gens. Hein. Qu'est-ce que tu as? Sonia, je te présente Tidjan. Tidjan, Sonia. Sonia, comment tu trouves Tidjan? Il est beau. Tidjan, comment tu trouves Sonia? Ouais, elle est toute belle. La grande Sonia. Sonia, chez Baoulé? On rappelle que tu es coiffeuse. Hein? Est-ce que c'est toi-même qui as collé ta perruque? D'accord. Je le demande comme ça, vu que tu es coiffeuse. Voilà. Sonia, tu voudrais défiler ou pas? Non. Merci, Sonia. Je ne vais pas défiler, elle est ça timide. Ça se voit que tu es timide. En tout cas, mais de toute façon, tu vas partir, ils vont te filmer. Et puis, on va mettre musique là forcée. Il faut aller l'embrasser et puis tu vas partir. On applaudit Sonia. Merci Sonia. Sonia, tu as un joli pied d'air. Frère, il faut t'asseoir, c'est toi qui l'as éliminé. Ouais, tu es un grand garçon? Quand même, faut te ressaisir là. Bon, Tidjan, Sonia vient de partir, mais tu as encore Khadijatou. Ah, Faga. Et la troisième qui s'appelle Daniel. Daniel. Voilà. Donc, on va maintenant procéder à la deuxième mi-temps, c'est-à-dire entrer dans une autre phase de la soirée. Tu vas poser des questions coquines. De toute façon, tu connais très bien le concept de l'émission. Et puis, on verra bien laquelle sera la plus expansive, mais plus encore la plus convaincante. Est-ce que tu es prêt? Prêt. Deuxième mi-temps. Écoute. Attendez. Oh, j'ai honte. J'ai honte. Et puis, pour vous dire qu'on est dans cette intimité, là où les femmes sont là, ces deux femmes, pour le moment, sont présentes et t'attendent la porte, pour ne pas dire les portes ouvertes, et pour t'annoncer que tu peux rentrer, pénétrer cette porte. Il y a une musique qui arrive. Merci. Oh, je m'aime, je m'adore, c'est pas possible. Il n'y a pas deux braises au pays. Je suis la seule braise. Tu peux y aller, Tidjan. Attends, avant que tu te parles, qu'est-ce que tu lui as dit? Je tiens à annoncer à tout le pays que je suis fier des Brazingers. C'est-à-dire que avant l'émission, elle me dit, hey, mon frère, il est fin. Elle n'a pas encore mangé, hein? C'est ça qu'elle a. C'est ça qu'elle a. Elle est passionnée. Je suis passionnée. Elle a faim, mais elle est sur le plateau avec énergie. Oui. Non. Je suis fier de travailler avec toi. Oh, merci, mon frère. Tu me tires vers le haut. Toi et moi, on ne va jamais se battre. Jamais. Ils ne pourront jamais nous séparer. Jamais. 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 Voilà. Tu peux y aller. Tu peux maintenant parler à tes deux prétendantes. Quel est pourtant le plus grand à tous? Numéro 2. Particulièrement, mais avec la manière, je sais très bien m'en servir. La manière, elle sait s'en servir. Okay. Toi, tu souris bizarrement, hein, toi. Regardez-le. Tu es content? Ok, d'accord. Numéro 3. Moi, je dirais mes lèvres parce que... Lesquelles, maman? Des femmes, on a beaucoup de... Langoureusement. 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 Voilà. C'est-à-dire tu arrives du travail. Waouh. La journée a été difficile pour toi. Elle te sabat. Langoureusement. Et toi, ton atout, monsieur? Je vais dire mon sourire quand même. Tu dis quoi? Ton sourire. Atout. Toi, ton atout, c'est ton sourire. Il y a tout au pays ici. Il y a tout au pays. Il y a beaucoup qui a dit son genou. Dès que tu souris, non, faut laisser faire des genoux de la fille là. Toi, dès que tu souris, la fille en même temps, c'est truc.
Regarde le public souriant, moi s'il y a une fille qui a ces trucs ici. Non, il ne faudrait pas que je parle le fait Il n'y a rien. puisse tomber. Tu peux rien créer ici. D'accord, bon, on va poser une autre question. Parce que quand tu souris, on doit se déshabiller là. Prochaine question. Quelle est la partie d'un corps qui, automatiquement, quand vous le voyez, au fait? Numéro 2. J'aime bien la poitrine de mon homme. Le torse. Le torse. Oui, le torse. Okay. Merci. Numéro 3. Les lèvres. Hey! D'accord. Maman n'a lèvres. C'est pas la même chose. Ok. Quelles sont les choses la plus hard que vous avez déjà fait? Candidate numéro 2. J'ai déjà fait sur la plage. Plage. Oui. D'accord. Ok. Ok, numéro 3. J'ai déjà mis des yaourts sur le... Et ensuite, utiliser les... Aïe! Oui. Mais qu'est-ce qu'elle a, ses lèvres? D'accord. Maman, tout le pays, on dirait. Tu peux arrêter là comme ça. Comme ça. Bon, écoute. Une chose est sûre, elle doit avoir de belles lèvres. Je parle des lèvres buccales, hein, qui est en haut là. En tout cas, elle avec ses lèvres, elle fait tout. Elle fait tout. Prochaine question. C'est quoi ton monsieur? En toute sincérité, j'aimerais essayer au bord d'un lac. Au bord d'un lac, je suis au bord du lac. Dans un lac, il n'y a pas vague. Ouais, c'est bien. Vous n'allez pas être submergé. Numéro 2, c'est quoi ton... J'aimerais bien tester dans une voiture. Dans une voiture. Dans une voiture. Oui. Ok. Numéro 3. Dans la douche, sous le robinet, avec des jets d'eau. Et puis quand l'eau la verse, tu ouvres tes lèvres. Maman n'a lèvres. Non, ça s'applaudit. Ça s'applaudit. Ok, d'accord. Les filles, est-ce que vous allez souvent... Oui, souvent j'aime bien le... D'accord. D'accord. Candidate numéro 3. Oui, j'aime bien quand c'est propre, surtout bien. Quand c'est... Tu deviens Céline Dion. Ok. C'est ça, elle chante Elle comme... chante comme c'est pas possible. Tidja, est-ce que toi, tu aimes descendre à où? Est-ce que tu... On peut applaudir pour lui, s'il vous plaît. Tidja, l'homme qui plus vite que son ombre. C'est quoi? Tu connais ça? Est-ce que tu aimes que ça soit lisse, que ça soit une petite touffe? Tu sais, souvent, là, le gazon qui vient de repousser, là. Tu les aimes crépus ou, je ne sais pas, des dreads, il y a des modèles, là. Souvent, il y a des formes Nike qu'on te fait, des Adidas, de plusieurs marques. Pas de motif? Lisse. Lisse. Là, tu veux rien. Comme la tête de Willy Dombo. Il faut respecter mon collègue. Il dit lisse comme la tête de Willy Dombo. Demain matin, 11h30, Willy sera en direct ici, il va te répondre. Voilà. Tu es bizarre, hein? Ça fait que nous, tout qu'on va penser à la tête de Willy. C'est un coucou à Willy Dombo. On salue évidemment Willy Dombo. C'est un coucou à Willy Dombo. Avant de se... Bonsoir. Je vais expliquer une situation et puis je vais voir si elles ont vécu une pareille situation. Oui, vas-y. Voilà. Il y a qu'une fois, mon ex, dans le temps, bon, j'étais un jour assis à la maison et puis ça demandait. Voilà. Mais vous allez comprendre, ça demandait. Donc, je suis entré dans ça. Je l'ai appelé, je lui ai dit, ah, mais qu'est-ce qu'il y a longtemps, on ne s'est pas vu. Hein. Elle dit, ah, elle est là. J'ai dit, bon, ok, bon, je viens d'un voyage et puis, étant en route, j'ai pensé à toi. Et j'aimerais qu'on s'asseye pour revivre un peu les beaux moments passés. Automatiquement, elle a compris. Donc, du coup... Elle arrive. Bon, elle m'a donné rendez-vous. Après, bon, on s'est vu, on a échangé, on a fait un programme. Et puis, 2 jours d'après, on s'est croisés dans une résidence. Avant de partir dans la résidence, elle m'a dit, je sais où on va, je sais ce qu'on va faire. Mais il y a que à la maison, il y a des factures à payer. Il y a des factures, comme elle est en famille, elle dit il y a des factures. Donc, les factures sont partagées. Elle a des parts à payer. Donc, il faut payer d'abord. Non, elle dit de payer. Pas d'abord, mais elle dit de payer. Comme ça demandait, il dit, OK, à fort, on va voir ce qu'on peut faire. Mais pour le moment, je ne peux rien te promettre. Parce que là... Toi, tu
La préoccupation, là, c'est pas la facture. D'accord, très rapidement, la chute. Hein. Voilà. Et après, quand on est allé dans la résidence, on a fait ce qu'on voulait. Bon, je ne pouvais pas payer, il n'y avait pas l'argent pour payer la facture qu'elle devait. Okay. Donc, il a créé une crise d'épilepsie, Yawa. Wow. Donc, vrai. Non, c'était une crise pour la faire peur, en fait. D'accord, du coup, c'est quoi la question pour les filles? Est-ce qu'elles ont déjà vécu des situations aussi folles comme ça? Une situation soyez de ce genre comme ça. D'accord. Numéro 2. Personnellement, jamais ça ne m'est arrivé jusqu'à présent. Voilà, de me retrouver dans une situation soyez comme celle-ci, par exemple. Ça même, c'est plus que soyez. Numéro 3. Non. Ça même, c'est pas situation soyez. Mais tu es... Je trouve que c'est une situation méchante. Oui. C'est-à-dire que toi, tu es parti, tu as jamais été convaincue. C'est plus comme tu voulais la tester. Et tu lui as dit, tu as donné l'argent. C'est ça, la fille avec ta pomme, elle dit... Parce que tu as des trucs comme ça. En fait, souvent même, ça veut dire que souvent, on est dans nos petites voitures ou bien dans nos VTC. On est assis, on voit les gens piquer crise d'épilepsie. Déjà, c'est scène. Tu vois? Tu es méchant. Tu as fait qu'on ne va plus aider les épileptiques du pays. Tu es méchant. Non, c'est pas bien. Faut t'excuser vis-à-vis de la fille. Non, mais après, 2 jours après... Non, mais ça a été réglé, en fait. 2 jours après, ça a été réglé. Ouais, ça a été réglé. Mais au fait, c'était une leçon pour lui dire, quand tu veux quelque chose, ne passe pas par ce canal, en fait. Mais après, ça a été réglé. Mais c'était ta go, non? Non, c'était mon ex, en fait. Non, c'était... Oui, à l'époque, c'était ta copine. Oui. Donc, elle n'a pas besoin de... Vous étiez déjà ensemble, mais elle t'a expliqué un fait. Oui, toi, tu as eu l'impression que c'était la condition. Voilà, c'est l'impression que j'ai eu. Si tu n'as pas donné l'argent à pas... Voilà. Mais elle aussi, elle peut te renvoyer la balle en disant qu'elle aussi, elle a eu l'impression que tu l'as juste appelé pour ça, alors que c'était ton ex. Surtout que tu lui as dit préalablement que c'est juste pour vous remémorer les anciens souvenirs. Tu n'as pas dit que c'est pour Kiaba. Mais après, quand on était à fond dans la causerie, il lui a dit... Bon, d'accord, on va poser une autre question. Dans tous les cas, tu es au tort. Et puis, c'est comme nous. Si on n'a pas lancé la pub, on ne mange pas. Donc, pub. Souvent d'agro, souvent de mix, souvent de debout, souvent de coucher. Nous sommes de retour sur le plateau du vrai match. Nous sommes en direct des studios de Live TV, votre TV sans filtre. Toujours totalement embarqué dans le navire de la deuxième mi-temps en compagnie de notre célibataire vedette de ce soir, qui se prénomme Tidjan. Exactement. Prochaine question. Combien de temps pouvez-vous rester sans... Numéro 2. Je peux rester plus d'1 an sans... Et toi? Mais moi, je suis restée plus de 3 ans parce que j'avais mon bébé et j'étais déjà séparée avec son père. Donc, je suis restée, j'ai sévré mon fils. Donc, numéro 2. 3 ans. On a 2 ans, 1 mois, numéro 3. Numéro 2, chiffre 2. Numéro 2, j'explique pourquoi. Attends, on va te donner la parole. Il n'a même pas expliqué, en fait. Numéro 2 a fait 2 ans, sans fait. Numéro 2. Numéro 3, 3 a fait 3 ans. Si, avec 4, elle avait fait 4 ans. Donc, en fait, on va suivre le truc. Donc là, si c'est 2 ici, 2 ans, 3 ans, Kevin, 4 ans, moi, 5 ans, bien évidemment, toi, 6 ans. C'est ça. Mais numéro 2, tu peux expliquer vite fait, vas-y. Oui, vite fait, je voulais expliquer que c'était en même temps pour des problèmes de santé. Ah, voilà, parce que ici, les médicaments traditionnels qu'on donne généralement pour faire des traitements, souvent pour la femme, qui a des problèmes et tout, on demande généralement de ne pas avoir Quand tu te traites traditionnellement, on te demande de ne pas consommer. Oui. Et mon traitement a carrément duré plus d'1 an. C'est que moi, indigène, n'avait pas marché sur mon nez. J'ai une question. Vas-y. Okay. D'accord, je souhaiterais demander à Tidjan comment il décrit une relation sérieuse. Une relation sérieuse, c'est une relation où il y aura l'entente, l'harmonie, l'amour, la complicité et c'est un peu de ça aussi quand même. Ok, d'accord. Okay. Merci. Bon, est-ce que tu aurais une dernière question, Brésilien? Tu peux aller jusqu'à combien de... Et combien de fois dans la semaine? Dans la semaine? Ouais. 2 fois, ça va. 2 fois dans la semaine? 2 fois, c'est bon. Ouais. D'accord. Numéro 2, combien de fois tu peux dans la semaine quand tu es en couple? Quand je suis en couple, limite 4 fois. 4 fois? Ah oui. D'accord. Numéro 3? Autant de fois que mon homme le désire. D'accord, autant de fois que l'homme veut. Ok, bah écoutez. Tu veux dire quelque chose? Bon, la dernière question je à poser. Ok, vas-y, très rapidement. J'aimerais savoir si la vie de l'un de ses amis ou de l'un de ses parents compte pour le choix de sa compagne. Je peux dire la vie de mes parents compte. Je l'ai dit pour un vécu, au fait. Voilà. Okay. Parce que j'étais dans une relation où
il y avait des membres de ma famille qui n'étaient pas pour la relation. Et au dernier moment, la fille a donné raison à mes parents. Donc du coup, pour cette expérience, je peux quand même demander à mes parents pour faire un choix en fait. D'accord. Ok. Voilà. D'accord. Bah écoutez, tant bien même que vous soyez sondés chaque soir, la décision finale n'appartient qu'à notre célibataire du jour. Un homme rétif à la fourberie et l'infidélité, Tijan, du haut de ses 37 ans, avec dans son carquois quelques expériences amoureuses éculées. Il souhaite donc remettre le pied à l'étrier en nouant de nouveaux liens avec une nouvelle femme capable de le rendre totalement heureux, et vice-versa d'ailleurs. L'une des deux candidates ayant pris part à la deuxième mi-temps sera catapultée avec Vedettaria au rang de femme du match. Faites-nous part de vos pronostics en commentaire. Nous sommes le mardi 11 juin 2024 et dans quelques instants seulement, nous vivrons un match étincelant, ou plutôt un non-match décevant. En tout cas, 2 jours sans suite, 2 jours de suite sans match. Ce ne serait pas très réluisant, pardon. Nous appelons donc aux bonnes vibrations de Cupidon. On espère que ces flèches atteignent toutes les cibles ce soir. Vous nous avez suivis avec beaucoup d'entrain, de concentration. Nous demandons à Tidjan de faire preuve de discernement. Écoute, histoire de faire le bon choix tout à l'heure. Parce que oui, c'est impossible de rétro-pédaler. Non, c'est carrément impossible. En tout cas, tous les candidates mystères n'ont pas hésité à répondre aux questions et n'ont reculé devant aucune interrogation. C'est vraiment ce qu'on appelle des femmes déterminées. Tidjan va devoir les départager maintenant. Parce que c'est un peu ça la règle du jeu. Tidjan, qui décides-tu d'éliminer? Je vais faire tomber mon numéro porte-bonheur, le 3. Le 3. Pourquoi? Bah, pour être plus franc, elle, bon, j'ai trop compris dans... Quand elle fait quelque chose pour quelqu'un, elle doit forcément le dire. Mon homme est à l'intérieur, j'ai payé le loyer, je paye le loyer. C'est des choses qui ça n'a pas lieu d'être dit au fait. Oui, mais ce soir, tout le pays a su que quand il était à l'intérieur, voilà, c'est elle qui payait les factures et le loyer. Faut sortir, jolie femme. La candidate numéro 3. Daniel, c'est bien cela. Hein. J'ai retenu le prénom. Bonsoir Daniel. Je tiens à préciser que Daniel est très jolie parce qu'en fait, quand on me maquillait en salle de maquillage, elle disait à Marion Été, qui est notre chargée de prod, ah mais regarde Kevin, c'est pas sa teinte, tu vois. Alors qu'on ne se connaît pas, elle est très, tu vois, très maternelle. Bonsoir Daniel, bienvenue encore une fois sur le plateau. Tu es très belle, tu es très solaire. Bah, je te présente Tidjan. Comment tu trouves Tidjan? Bon, il n'est pas mal même. C'est pas ton genre. C'est pas toi qui dis que tu n'as pas genre. C'est ce que je trouve tellement hypocrite. Non, à cause de la barbe. Ça veut dire que tu as un genre. C'est que tu n'aimes pas les hommes avec les barbes. Ah, mais ça va, c'est pas une barbe aussi exacerbée que la mienne, donc il pourrait la tondre. Mais est-ce qu'il va vouloir le faire? Je ne suis pas sûr. Bon, pour l'histoire de la barbe, je laisse la barbe à cause de mon fils. Il y a quelle histoire dans la fête des barbes? Toi, tu as beaucoup d'histoires. Non. Est-ce qu'elle te plaît? Le père, voilà pourquoi. Comment tu trouves Daniel? Ouais, elle est belle là. C'est un choix qui a été fait. D'accord. Daniel, tu as un truc à dire avant de nous quitter? Bon, c'est un jeu. Je souhaite bon vent. À la candidate numéro 2. Est-ce que si tu avais choisi, tu aurais matché? Non. D'accord. Bah écoute, c'est pas perdu alors. Merci beaucoup. Merci beaucoup Daniel, on applaudit. Merci Daniel, Daniel, à bientôt. Bon écoutez, Daniel vient de nous quitter à l'instar de la première candidate. Il ne reste plus que la candidate numéro 2 qui, je le rappelle, est encline à faire 50-50 financièrement dans un ménage avec son homme. La femme du match, lourdement prête financièrement pour son futur mari, jingle. Candidate numéro 2, tu es venue avec ta CP? J'ai une amie qui est là, oui. Elle peut lever la main? La CP! Ta CP a validé, hein? Ok, d'accord. Bon, écoute, si tu es aussi belle que ton amie, je pense que ça va le faire. La femme du match, s'il vous plaît. Bonsoir. Jean, tu as honte. Jean, tu as tu parlais chic là-bas, tu as honte. Tu vas te faire comme ça? Non.
Écoute, Kadidiatou, bienvenue sur le plateau. Merci. On rappelle que tu as 29 ans. Oui. C'est bien cela. Oui. Tu n'as pas d'enfant. Non. Et tu fais quoi comme profession déjà? Commercial freelance. Commercial. Ok. Bah écoutez, on va couper vos micros. Vous laissez discuter un temps soit peu. Ouais. Toi là, CP là, faut pas l'influencer. Non, de toute façon. Non, voilà. en tout cas, faut pas l'influencer. D'accord. Il garant la camarade de la fille. Comment tu vois la chose? Moi, je pense qu'il y aura un match. Tu penses qu'il y aura un match? Ouais, je pense qu'il y aura un match. Je pense aussi. Ils sont en train de discuter. Il y a quelque chose qui se profile. Il y a quelque chose. Et puis, quand tu regardes bien, même leurs habits ont porté là. Ça match. Hein. Robe, elle a porté là. Ça avait lui. Ce serait Kelly, la porté là. Malika, il faut rappeler le nom là, pardon. C'est tout ça qui est dans le béret. Nom de qui? L'anniversaire du meilleur ami de Marion. Il y a anniversaire aujourd'hui? Oui, la dernière fois, on m'a dit de sauter à l'anniversaire. Je me suis trompé de personne. Toi-même, il faut faire ça. Il faut faire ça. Daryl. Tu es le meilleur ami de Marion, une belle femme. On dit que tu vis au Canada. Si tu vivais, il n'y avait pas de joyeux anniversaire. Pourquoi? Non, je rigole. Je rigole. En tout cas, Daryl, je te fais plein de bisous. Joyeux anniversaire à toi. De toute l'équipe de Live TV, de la Braise. Je suis dedans. Mon frère, joyeux anniversaire, Daryl. Elle dit que c'est son meilleur ami. Joyeux anniversaire, Daryl, le meilleur ami de notre meilleur chargé de prod, Marion était. Félicitations, Daryl. Bisous depuis le Canada. Donc, si on arrive au Canada, normalement, on doit avoir quelque part où on va être. On espère que tu n'es pas en colocation, parce que vous aimez faire colocation au Canada. Mais peut-être même aussi, il est là-bas et quelqu'un. Bon, c'est pas aussi. Oh, oui, on ne connaît pas la vie de Daryl, pardon. Vous avez fini? Ok, parlez. Bon, écoutez. C'est dit talon est porté là, ils vont dire une seconde encore de temps. Non, mais ça là, de toute façon, ils sont en train de coumer, forcer il y a match. On ne peut pas faire comment chambre comme ça pour ne pas matcher. Tu sais qu'il y en a qui ont fait ça ici, qui ont causé jusqu'à rigoler. C'est pas les deux là, c'est pas les deux là. C'est pas les deux. Mais c'est quoi? Il lui dit qu'il ne peut pas lui dire après. Histoire, lui-même il était là, il raconte l'histoire. Même sa barbe, il allait raconter l'histoire. Il entendait lui raconter l'histoire. Si c'est pas l'histoire des barbes là même. C'est ça. Pour lui dire comment il a gardé la barbe. Quel produit il utilise pour la barbe. Regarde, c'est bon ça, c'est bon. Aïe, c'est notre émission quand même, on peut décider un peu. Afara. Bon, vous allez vous mettre dos à dos. Donc, on fait le décompte. Le vert, c'est le match. Le rouge, c'est le pas match. Donc, on fait un décompte à 5. Public, vous pouvez me mettre debout. Hein. On peut aller ensemble, debout. Allez. C'est bon. 4, 3, 2, 1. On vote. Allez, on vote. Donc, vous avez pris 10 minutes pour parler, pour ne pas matcher. Bon, aujourd'hui, on n'a qu'à aller s'asseoir parce qu'on est fatigué un peu. Merci, mon frère. Assieds-toi, ma soeur. Assieds-toi, jolie femme. Tijan, pourquoi tu as décidé de ne pas matcher ce soir? Pour être plus franc, je ne vais pas dire quelque chose de méchant. Loin de moi l'idée de aussi la frustrer, mais... Quoi, physiquement, c'est pas ton genre? C'est pas ça, en fait. D'accord, physiquement. Physiquement, okay. C'est pas ton genre. Et toi, finalement, tu as un genre physique. Lui, il a dit quoi? Non, oui, lui, il avait dit skinny avec des rondeurs. C'est ça. Et toi, Kadidiatou, pourquoi tu n'as pas matché? On n'a rien en commun. Déjà, dans sa façon de parler et tout. Et dans la façon de parler? Oui. Et déjà, dans sa vision des choses, il est plus focus sur une recherche en particulier. Une personne qui pourra lui donner des conseils, l'assister dans son développement personnel. Est-ce qu'il pourra assister cette dernière aussi? Est-ce que ça sera réciproque? Lui, il recherche un réconfort, il recherche quelque chose de très spécial. Donc, je pense qu'il sera pas... Lui, il veut trop qu'on l'assiste. Toi aussi, bon, tu as envie d'être assisté. Ouais, en fait, tu t'es dit que peut-être il n'y aurait pas eu de réciprocité. Et puis, en même temps, tu n'es pas psychologue pour l'assister. Voilà, je suis pas psychologue, mais en même temps, voilà, il n'y a pas eu... D'accord. Il n'y a pas eu de truc, il n'y a pas eu d'étincelle. On comprend parfaitement. Écoutez, c'est de bonne guerre du coup. Ouais. En tout cas, Tijan, on a été très ravis d'être avec toi ce soir. Kadidiatou, également. Pareillement. Et puis, je pense qu'éventuellement, Kadidiatou, tu pourrais revenir avec nous bien sûr, ça me ferait sur plaisir. ce plateau pour éventuellement encore tenter de trouver ton âme sœur. D'accord. Tijan, si toi tu es revenu, tu seras derrière. Si tu reviens, tu seras derrière. Ici, il y a une chose qui est sûre, c'est que Kevin et moi, on reviendra demain, on reviendra le jour d'après, on reviendra même vendredi. Pour le grand débrief. Exactement, et ça sera la même énergie. La même équipe. La même chaîne. Et surtout la même heure, 22h pétante. C'est ça. À demain. Live TV, à demain.
prendre la couronne. C'est Mali ou c'est Burkina. Tu vas prendre la couronne. Algérie ou Tunisie. Tu vas porter la couronne.